Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue dans le ministère du réveil des nations qui marche sur deux jambes, l'arpentance, la sanctification et qui utilise deux bras, la foi et l'obéissance. Amen, alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet des bénédictions. Les bénédictions les plus spectaculaires sont pour ceux qui, c'est destiné à une catégorie de personnes bien précises. Et nous allons découvrir cela parce que notre but, c'est d'entrer dans ces bénédictions spectaculaires. Et la parole de Dieu en parle, même si c'est un livre vieux, c'est l'histoire d'Élie. Il y a des choses extraordinaires là-dedans qui sont aussi pour notre temps. Amen. Alors, d'abord, quelques mots sur Élie. Donc, Élie était un homme humble qui menait une vie simple dans le désert. Il dépendait de la providence de Dieu et possédait comme tout bien un bâton et un manteau en poil de chameau. C'est peu, hein? Quel contraste avec les prêtres de Baal et les prophètes de Baal qui vivaient à la cour royale dans l'opulence avec des grands habits, etc. Mais ils étaient tous des faux prophètes. Donc la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans ces derniers temps, Dieu nous met en garde contre ce grand danger des faux prophètes et de tout ce qui est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut le discernement. Et nous allons apprendre des choses aujourd'hui vraiment merveilleuses. Allons dans un roi, chapitre 17. On va découper ce chapitre en plusieurs parties, en trois parties. Un roi 17, d'abord les versets 1 à 7. Parce qu'il y a des perles. Je lis tranquillement. 1 roi 17, versets 1 à 7. Élie le Tishbite, pardon, des fois c'est compliqué, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oh là là, quelle parole. Le verset 2 nous dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait l'eau du torrent. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. C'est fascinant cette histoire-là, c'est vraiment extraordinaire. Première des choses qu'on peut noter, c'est que Dieu a envoyé devant Akab un homme simple qui s'appelait Élie le Tishbite. Il n'était pas reconnu par Akab comme prophète parce que Akab avait déjà un prophète à l'époque, c'était Michée. Et Michée, Akab dit que oh, celui-là ne prophétise jamais rien de bon à mon sujet. Mais il respectait Michée parce que c'était un prophète reconnu. Or, Élie vient se présenter devant lui comme un Tishbite, un habitant de Galaad, sans faire mention de titre, quoi que ce soit. Alors, et pour lui adresser une parole très dure, la fermeture du ciel. Et on sait que ça va durer 3 ans. Donc, n'ayant pas cette reconnaissance de prophète par Akab, bien entendu qu'il s'exposait naturellement à des sanctions de la part du roi, n'est-ce pas? Puisque c'était un inconnu. Qui c'est qui oserait se lever pour aller devant le roi, un inconnu, pour lui annoncer qu'il n'y aura pas de pluie pendant plusieurs années? Donc, c'est pour ça que Dieu, pour le protéger de toute représailles de la part d'Akab, envoya se cacher près du torrent de Kérit. Et il avait avisé Élie que là, ce sont des corbeaux qui vont s'occuper de lui. Ah, alors, c'est quand même assez extraordinaire. On apprend 4 choses ici. Il est question de 4 choses ici dans ce qu'on vient de lire. Première des choses, c'est le courage. La deuxième des choses, c'est entendre Dieu. La troisième des choses, c'est l'obéissance. Et la quatrième des choses, c'est la foi. Alors, je vais développer un petit peu ça. Concernant le courage, quel est l'ennemi du courage?
l'ennemi principal? Ben, c'est la peur. La peur de l'affrontement, la peur de l'ennemi. Alors, comment se débarrasser de la peur? Eh bien, comme on a fait dans l'adoration, il faut prendre le psaume 27. C'est le psaume qui fait grandir notre foi. Il faut lire, se l'approprier, faire des proclamations là-dessus, jusqu'à ce que notre seule confiance soit dirigée vers le Seigneur. Amen. Donc, le courage, nous devons avoir, en tant que disciples, pas chrétiens, parce que chrétien, ça ne veut rien dire, les disciples doivent avoir du courage. Ça, c'est une chose pour affronter les situations. Alléluia. Le deuxième point, c'est entendre Dieu. Alors, Dieu, on le sait, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour entendre sa voix, il faut se mettre à son écoute et lui demander de nous parler. Amen. Notre quête doit être précise. Et il est bon, lorsqu'on cherche son écoute, de s'isoler du monde. Comment? En prenant chaque jour ou chaque soir ou la nuit, si je ne peux pas mettre du temps à disposition pendant le jour et le soir, parce qu'on a peut-être des familles ou des responsabilités qui ne le permettent pas, eh bien, il faut prendre un temps la nuit pour communier avec Dieu. Sans communion avec Dieu, c'est difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Autrefois, Dieu parlait de manière audible ou par des visions aux prophètes. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle souvent avec sa petite voix. Bien sûr que Dieu peut parler de manière audible, mais cependant, ce n'est pas la majorité des gens qui entendent la voix de Dieu de manière audible. Donc, c'est la petite voix du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que la voix du Saint-Esprit soit noyée par les bruits du monde, les soucis du monde, les préoccupations du monde. C'est pour ça qu'on doit s'isoler. Nous, nous, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Quand on se consacre aux réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour ne pas entendre la voix de Dieu, parce qu'on a plein de voix qui entrent dans nos oreilles et qui descendent dans notre cœur. Donc voilà, si on veut entendre Dieu, il faut d'abord l'écouter. Après, il ne suffit pas d'entendre Dieu, il faut obéir. C'est l'obéissance sur ce qu'il nous a dit. Et pour obéir, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obéir à ce que Dieu dit de faire, parce que ta chair va mettre en doute et va lutter. Amen. Donc, il ne suffit pas d'entendre Dieu, il faut obéir, mais il ne suffit pas, pour obéir, il faut avoir la foi. Amen. La foi est indissociable de l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu, c'est pour ça qu'il a été appelé le père de la foi, parce qu'il a cru. Noé a reçu une parole du Seigneur. D'accord? Il a dit, ah ouais, tu dis que je dois construire une arche dans un pays où il n'y a jamais eu de pluie, puis ça va durer 120 ans. Ah, donc, il a entendu la parole, mais il a obéi parce qu'il a eu foi dans la parole qui a été donnée. C'est la même chose pour nous. Amen. Et les hommes de foi, c'est les Gédéons, Josué, tous ces gens-là, ils ont obéi à Dieu avec foi, malgré que la chose que Dieu leur demandait de faire était difficile. Et ça, pour nous, c'est surtout d'actualité quand on doit changer de saison. Vous savez que tout le monde passe par des déserts. Lorsqu'on Dieu veut nous sortir d'une saison, on passe par un désert, et ensuite on transitionne vers la nouvelle saison. Et bien là, on a intérêt à écouter Dieu, ce qu'il veut. Autrement, on va tourner en rond dans le désert, comme les Hébreux qui n'ont pas obéi. Donc, c'est très important. Et notons que Dieu protégea Élie parce qu'il avait prophétisé une vérité qui allait impacter tout le pays. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que pour nous qui sommes à la fin des temps, il y a un adage qui dit, oh, la vérité n'est pas bonne à dire. N'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde chrétien, beaucoup ne disent pas toute la vérité, car elle risque de déranger. Or, Dieu dit que la vérité libère, et prêcher une demi-vérité, c'est comme prêcher une demi-croix. Nous devons dire la vérité. Les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes doivent dire toute la vérité de la croix. Pas uniquement Dieu est grâce, Dieu est grâce, Dieu est grâce, mais aussi que Dieu est un juste juge. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu connaît nos faiblesses, c'est vrai, mais il nous demande de sortir de nos faiblesses et il nous demande de crucifier notre chair. Donc, les brebis sont aussi appelées à dire la vérité concernant l'évangile et non à présenter
un évangile sucré, aseptisé, où c'est que question de bénédiction, parce qu'on ne veut pas dire les choses qui dérangent, on ne veut pas dire les choses qui froissent celui qui écoute. Mais c'est comme ça qu'on produit les avortements spirituels. Et vous savez, comme les avortements spirituels, eh bien, ceux qui commettent des avortements, les médecins, mais la femme et l'homme qui poussent la femme à avorter, eh bien, prédicateurs et brebis seront jugés car nos mains seront entachées de sang. Que ça ne soit pas notre cas. C'est pourquoi nous sommes dans les temps où nous devons prêcher la vérité de l'évangile. Et vous voyez, il faut du courage pour ça. C'est ce qu'a démontré Élie, un simple homme non reconnu comme prophète lorsqu'il est allé annoncer une prophétie terrible à Akab. Donc, voilà. Et Akab n'a rien pu faire contre Élie parce que Dieu a pris soin de lui. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir la crainte de froisser les gens par la vérité. Il faut dire avec tact, mais la vérité doit sortir. Encore une chose qu'on a compris ici dans ces premiers passages, c'est lorsque nous obéissons à Dieu pour les choses difficiles, particulièrement difficiles, le surnaturel n'est jamais très loin. Car Dieu est celui qui change les circonstances, qui peut incliner en notre faveur le cœur de nos ennemis. Amen. Et puis on doit nous rappeler que qui c'est qui habite en nous? C'est pas nous qui faisons la chose difficile, c'est Jésus qui habite en nous. Alors, pourquoi devrions-nous craindre? C'est la chair et nos raisonnements que nous devons craindre. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à dire la vérité. Amen. Ça, c'est un enseignement qui était valable déjà à l'époque au temps d'Élie, mais qui est encore valable aujourd'hui dans les temps de ténèbres, parce que les ténèbres et le monde ont envahi l'Église, parce qu'on n'a pas prêché la vérité et les gens vivent dans la nonchalance parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu veut de nous et ils ne comprennent pas que l'on doit marcher dans la consécration, la sanctification et honorer Dieu par nos comportements. Amen. Voilà pour cette première partie. Je trouve que c'est fabuleux que Dieu nous rappelle ces choses. On va voir maintenant la deuxième partie. Donc, la fin de la première partie se terminait par il n'y a plus d'eau dans le torrent. C'est normal parce qu'il avait prophétisé qu'il y aurait plus de rosée. Donc, et on sait quand il n'y a plus de rosée, la sécheresse vient, les eaux tarissent. Maintenant, on va voir quand il n'y a plus d'eau qui arrive dans le torrent, comment Dieu va faire. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je lis. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Vous voyez, si Élie était concentré sur oh, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Ah, comment je vais faire pour trouver de l'eau? Il faut que je bouge. Il n'aurait jamais entendu la voix de Dieu. Et dès que Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, il s'est levé et il est parti pour Sarepta. Amen. Verset 10, il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Amen. Et Dieu avait déjà préparé cette femme. Amen. Qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Ben, évidemment, c'était la sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais lui, il avait soif. Il a formulé son besoin. Et qu'est-ce qu'il est dit ici au verset 11? Et elle alla en chercher. Donc, elle a obéi tout de suite sans dire, oui, mais bon, j'ai déjà pas d'eau pour moi. Qu'est-ce que tu viens me voler le peu d'eau qui me reste? Vous voyez? Et ensuite, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Parce qu'il y avait faim aussi. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Parce qu'elle va lui dire la situation sans mentir. Hein. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parce qu'il n'y avait plus rien. Situation dramatique et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et lui dit, donne-moi tout ce qui te reste. Voyez? C'est juste incroyable. Et Élie lui dit, verset 13, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi
d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Notez bien, seulement prépare-moi d'abord, prépare-moi d'abord et ensuite tu feras pour ton fils et toi-même. Ça veut dire quoi en clair? Mets d'abord la priorité sur les intérêts de Christ et non sur tes intérêts personnels. Parce que la Bible dit dans le Paul dit dans le Nouveau Testament, tous m'ont abandonné, personne ne sert les intérêts de Christ parce qu'ils servent leurs propres intérêts. Et ceux à qui il s'adresse étaient des gens qui cheminaient avec lui, qui étaient baptisés de l'Esprit et tout ça. Donc, on comprend déjà que le message qui se cache là derrière, c'est sers d'abord les intérêts de Dieu et Dieu va servir tes propres intérêts. Amen. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Amen. Voilà la parole de Dieu qui est sortie. Mais elle a obéi. Beaucoup de gens ont dit, oh, mais, il faudra encore attendre des années. Moi, je n'obéis pas. Je regarde d'abord mes intérêts. Non, elle a obéi et elle a cru à la promesse de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a 3500 promesses dans la Bible qui sont pour nous, hein, dont la plus grande bénédiction, c'est que Jésus a été envoyé pour euh, éloigner de nous l'iniquité. Amen. Mais ça veut dire que nous n'avons pas aux promesses de Dieu. Donc, quand elle a entendu ça, donc 1 Roi chapitre 17, verset 15, la veuve, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Elle a cru et elle a obéi. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Il est bon d'obéir à la voix de l'Éternel. Toutes les voix ne viennent pas de l'Éternel. Aujourd'hui, la voix qui vient par certains prophètes, certains pasteurs ne viennent pas de l'Éternel. Mais on doit obéir à la voix qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit aiguisé pour discerner qui est qui. Autrement, nous serons trompés. D'accord? Élie était un prophète validé par l'Éternel qui n'a jamais fait état qu'il était un prophète, il n'a jamais claironné qu'il était un prophète, un évangéliste, un apôtre béni de Dieu et tout ça. Non. On a vu que la vie d'Élie était une vie dans l'humilité et il vivait de manière simple dans le désert. Il ne possédait que deux choses, un bâton et un manteau en poil de chameau. Amen. Donc, ce qu'on peut comprendre de ces passages ici, c'est d'abord Dieu a obéi, Élie, pardon, a obéi à Dieu sans discuter. Ça, c'est la véritable obéissance. Amen. C'est la véritable obéissance. Alléluia. Donc, c'est la deuxième fois qu'il obéit à Dieu là, sans murmurer. Quand Dieu lui a dit, va près du torrent de Kérit, ce sont les corbeaux qui vont te noyer. Et ici, va à Sarepta, j'ai touché le cœur d'une veuve qui va prendre soin de toi. Amen. C'est là que se trouve la bénédiction, dans l'obéissance, pas dans les murmures. Mais il faut prendre avec la foi d'un petit enfant. Un petit enfant de 4 ans, si son papa le met sur un mur et qu'il dit saute, l'enfant saute parce qu'il sait que son père va le prendre dans les bras. Vous voyez, nous, ce qui empêche d'avoir la foi du petit enfant, c'est nos raisonnements. Mais est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est bien Dieu qui m'a dit? Et puis si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Deuxième point qu'on a compris ici, si Élie n'avait pas obéi car il estimait que ce n'est pas le bon plan pour lui ou que c'était impossible par manque de foi, eh bien, il aurait manqué sa bénédiction. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Si nous regardons tous les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies, pourquoi on devrait se regimber contre ses ordres? Et combien de bénédictions avons-nous rejetées par manque de foi? Mais il faut nous repentir. Je pensais à ça quand je méditais là-dessus. Je disais, mais combien de fois j'ai tourné dans le désert parce que je n'ai pas eu la foi d'obéir à Dieu? Combien de fois je n'ai pas pris la bénédiction qui m'était destinée parce que j'ai manqué de foi? Je me suis repenti. On peut dire, oh Dieu, pardonne mon manque de foi qui m'a conduit à la désobéissance et au rejet de la bénédiction. Des fois, les gens disent, oh mais toi tu es béni, moi je ne suis pas béni.
Mais est-ce que tu marches dans l'obéissance sans murmurer? Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit avec la foi d'un petit enfant? C'est ça la question importante qu'on doit se poser. Ah, je vous dis, ce chapitre 17, il est juste incroyable. Et puis aussi, la veuve, elle a obéi, elle a laissé de côté ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de ramasser le bois pour obéir à Élie, aller lui chercher de l'eau, alors qu'il y a pénurie d'eau. Et l'eau qu'elle a été chercher devait servir à elle-même et à son fils. Mais elle a obéi à Élie parce qu'elle a cru aussi ce que Élie a dit. Donc, la veuve de Sarepta, là, crut aussi à ce que Dieu lui avait promis par la bouche de son serviteur. Et puis, Sarepta, c'est dans le, à Sidon. À Sidon. Et vous savez que la Sidonie, c'est le pays des mauvais esprits, de la divination et de l'idolâtrie. Mais elle avait discerné que cet homme-là était un serviteur de Dieu, bien qu'il ne lui a pas dit qu'il était un prophète. Amen. C'est pourquoi on a besoin du discernement dans ces temps de la fin. Et puis aussi, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a accepté de loger Élie chez elle. Elle a accepté de loger Élie chez elle. Et ça, c'est très important, on le verra par la suite. Et la promesse de Dieu, c'est-à-dire que l'huile n'a jamais manqué et le pain non plus, eh bien, s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'elle a fait passer ses intérêts personnels après les intérêts de l'homme de Dieu. Amen. Mais attention, veillons à ne pas, et je le répète avec insistance, à ne pas faire passer nos intérêts après les serviteurs de Dieu qui ne sont pas véritablement des serviteurs de Dieu. Parce que là, nos semences vont tomber dans un sol aride. Mais quand on fait passer les intérêts de l'homme de Dieu ou de Dieu avant nos propres intérêts, nous lançons la semence dans la terre fertile et ça va porter du fruit. Ça veut dire que nous amassons un trésor dans le ciel et au moment du besoin, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va se souvenir et il va nous bénir à cause du bien qu'on a fait, à cause de notre obéissance. Parce que nous ne voyons pas tout dans le domaine spirituel, ce que nous engrangeons au ciel. Amen. Beaucoup n'ont rien engrangé dans le ciel. Comment vont-ils être bénis dans les temps où on va, où il y aura les tribulations, où il y aura des persécutions et toutes ces choses-là. Donc, Dieu a accompli la promesse, il a répondu parce que la veuve a fait passer ses intérêts après les intérêts de Dieu. Et parce qu'elle a obéi avec foi. Elle a passé le test de la foi et de l'obéissance, comme Gédéon a passé par le test de la foi, parce que vous savez que Gédéon, c'est un autre cas, où il y avait un changement de saison pour lui, et Dieu lui a dit, alors que c'était un agriculteur qui avait peur des Philistins, l'ange est rentré dans le battoir et lui a dit, toi Gédéon, lève-toi, Dieu t'appelle, tu vas délivrer Israël de la main des Philistins. Un agriculteur qui connaît rien à la guerre. Et le Seigneur va lui dire, avant d'entrer, tu vas aller détruire le poteau d'Achéra, donc le poteau d'idolâtrie qui est devant la maison de ton père. Ah! Il fallait la foi pour faire ça. Amen. Il a arraché le poteau, mais de nuit quand même, mais il a fait, il a obéi. Et sachez que nous devons tous passer par le test de la foi et de l'obéissance. Aucun disciple ne pourront échapper au test de la foi et de l'obéissance. Et sachez que Dieu regarde au cœur et au motif. Parce que des fois, il y a des gens qui donnent parce qu'ils veulent recevoir au centuple, comme dit la parole. Ils font le calcul financier. Mais dans le centuple qu'on reçoit quand on fait le bien, quand on donne, Dieu n'a pas dit que c'était de l'argent. Ça peut être la prévention d'un accident, ça peut être la guérison de maladies, différentes choses, etc. Donc, la bénédiction spectaculaire, la bénédiction abonde pour ceux qui font passer les intérêts de Dieu avant les leurs. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il y a plein d'exemples où les femmes et les hommes ont été bénis, ceux qui ont fait passer les intérêts de Dieu avant leurs propres intérêts. Dieu les a délivrés des prisons, les a délivrés des mains des adversaires, etc. Voilà pour cette deuxième partie. Vous voyez que c'est un message puissant quand même. Il faut écouter ça et réécouter, puis surtout, faut méditer la parole. Troisième partie, 1 roi 17 à 17 à 24. Dans la deuxième partie, on en était resté au fait que Dieu avait répondu concernant l'huile, concernant le pain et toutes ces choses-là. Maintenant,
1 Roi 17 à 24, je vais d'abord dire les deux premiers versets parce qu'il faut que je fasse une parenthèse. Un roi, on va commencer par 1 Roi 17, 17 et 18. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration, ça veut dire qu'il mourut. Alors, verset 18, cette femme dit alors à Élie, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il faut comprendre ça parce qu'il y a une révélation et j'aimerais faire une parenthèse sur la cause des malheurs, parce que ça, c'est un malheur. Hein? Donc, cette femme suivait la croyance dans l'époque, à savoir que c'est à cause des iniquités passées que le malheur arrive. Que le malheur est, donc, la source du malheur, ce sont les iniquités qu'on a commises. Or, la Bible, c'est partiellement vrai. Hein? La Bible nous enseigne qu'il y a aussi d'autres sources de malheur. Et c'est ça que j'aimerais évoquer dans cette parenthèse. Prenons Jean 9, versets 1 à 3. On verra que les disciples avaient la même croyance. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, la croyance était à l'époque que le malheur vient à cause de nos iniquités. Et Jésus lui répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Des fois, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand c'est pour la gloire de Dieu, ce genre de malheur, Dieu va se glorifier en transformant le malheur en bonheur. Donc, c'était ni la faute des parents, ni la faute de la personne. Parce que des fois, on culpabilise sur des choses qui nous arrivent. Ou bien, c'est encore l'exemple de Job. Rappelez-vous que ses amis l'accusaient à tort, Job, en disant, oui, mais ces malheurs tombent sur toi parce que, à cause de tes iniquités. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Job était un enjeu entre Satan et Dieu. Et ces hommes-là ignoraient. Et ils ignoraient que Dieu avait donné l'autorisation à Satan d'accabler Job pour se glorifier. Amen. Donc, il y a des circonstances par lesquelles on passe pour que Dieu se glorifie. Bon, ceci dit, les malheurs frappent très souvent les hommes à cause de leurs propres fautes. Je vais prendre deux exemples ici. Une faute et une, on va dire, un manque de prudence. Alors, par exemple, un fornicateur, je parle des chrétiens ici, mais c'est valable aussi pour les gens du monde. Un fornicateur qui attrape le sida, un chrétien qui vit dans l'impudicité, par exemple. Eh ben, il récolte le sida. Pourquoi? Parce que celui qui sème le vent récolte la tempête. La Bible dit que tous les impudiques soient chassés du corps de Christ s'ils ne se repentent pas, ils n'abandonnent pas leur péché. Et le péché sexuel amène pas mal de maladies. Le sida, c'en est une. L'herpès, c'en est une autre. Les maladies vénériennes, c'en ont des autres aussi. Donc, ça, c'est la faute de la personne. Maintenant, j'aimerais prendre aussi une autre source de difficulté ou de malheur dû à l'imprudence. En l'occurrence, les dettes. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, donc c'est une femme de prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mari, c'est un homme qui craignait l'Éternel, qui était un prophète, reconnu comme prophète. Il avait laissé des dettes de son vivant. Et comme il est mort, il n'avait pas assez de biens pour éponger ses dettes. Alors, le droit permettait aux créanciers de venir saisir les enfants et d'en faire des esclaves. Et là, c'est Élisée dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis, Élisée lui a dit, bon, va prendre des cruches, des vases vides, et tu prends un peu d'huile et tu vas verser l'huile. Et l'huile a commencé à remplir toutes les jarres et les vases jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de jarres et de vases vides. Elle a vendu l'huile qui a permis de racheter la créance du serviteur. Donc, par l'étourderie, par
je dirais, l'imprudence, on se met nous-mêmes dans des problèmes. Mais ici, hein, ça montre que des fois, ça ne nous touche pas uniquement nous-mêmes, le père de famille, mais ça peut toucher aussi la femme et les enfants. Il faut qu'on fasse très attention. Ça, c'est un principe spirituel. Des fois, c'est l'épouse qui est frappée, des fois, c'est les enfants, des fois, c'est les trois, le mari, l'épouse et les enfants. Donc, on doit faire attention à ça. Un autre exemple, c'est le manque de pardon. Vous savez que je vais vous montrer un exemple où le manque de pardon peut nous amener dans des prisons spirituelles. Matthieu 18, versets 21 à 25. Euh, Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, on connaît ça par cœur. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pierre pensait que 7 fois, c'était beaucoup. Mais verset 22, Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'on doit toujours pardonner. Et maintenant, il va expliquer pourquoi on doit pardonner. Et vous allez comprendre pourquoi de gens restent dans des prisons à tourner en rond. C'est parce qu'ils ne pardonnent pas. Jésus parlait par parabole, mais il faut comprendre le sens spirituel. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux, le royaume des cieux où les croyants appartiennent, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est l'équivalent de 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars ou 1 milliard de francs suisses à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui peut payer ça? Personne. Verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Seigneur est en train de nous dire en clair, moi, tu avais une dette de 10 000 talents envers moi, hein, à cause de tes péchés, de tes iniquités. Je les ai effacés, je t'ai pardonné. Mais toi, parce que tu refuses, hein, de pardonner, eh bien, ça va t'atteindre, toi, ta famille et tes enfants, jusqu'à ce que tu pardonnes. Parce que le pardon libère, le pardon n'enferme jamais. C'est le non-pardon qui enferme les gens. Et le non-pardon peut avoir des conséquences sur sa propre famille. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais le non-pardon a déjà des conséquences néfastes dans la vie de celui qui ne pardonne pas. Mais là, il nous explique que le non-pardon peut toucher notre famille aussi. C'est pourquoi on doit être prompt à pardonner. Prompt à pardonner. Quoi que la personne nous ait fait, nous devons être prompts à pardonner. Ça veut dire pas forcément nous réconcilier, parce que la personne qui nous a fait tellement de mal ne veut pas se réconcilier avec nous, mais nous devons à minima, au minimum, pardonner si nous voulons éviter d'être dans une prison spirituelle et végéter dans une prison spirituelle. Nous, on a eu des cas pratiques avec ma femme. Je peux vous dire que pendant des dizaines d'années, une femme est restée dans une prison spirituelle. Le jour où elle a pardonné à sa mère est venue se réconcilier avec elle. Donc, le non-pardon, c'est pas une option, hein, parce que le raisonnement, le diable va te dire non, mais ce qu'il t'a fait, c'est quand même terrible, ne lui pardonne pas. Puis on a toujours de l'amertume dans le cœur envers cette personne. Car sachons que dans ce cas-là, nous sommes dans une prison spirituelle et nous risquons d'entraîner notre famille dans cette prison spirituelle. Reprenons maintenant l'histoire de la veuve de Sarepta. Donc, après que ces choses se sont passées, ça veut dire, voilà, l'enfant est mort. Alors, 1 roi 17, 19 à 24 nous dit ceci. Il lui répondit, c'est Élie qui répond à la veuve, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait. Voyez quelle bénédiction on peut avoir lorsqu'on reçoit un véritable homme de Dieu chez soi, hein? Et le coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu as affligé au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte? Le bienfait d'avoir logé le serviteur de Dieu, le prophète, va ramener son fils à la vie. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, donc il a fait le geste prophétique, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Pourquoi? Parce que cette femme avait obéi. Elle a marché dans l'obéissance. Elle a fait passer ses intérêts après ceux des intérêts du royaume.
Amen. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit, voici ton fils est vivant. Verset 24, verset très important. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Nous voyons d'abord ici que ce qu'a fait cette veuve avait une valeur inestimable aux yeux d'Élie et de Dieu, puisque Dieu répondit favorablement à la requête d'Élie. D'accord? Avant de travailler sur le verset 24, euh, je veux... Non, je vais déjà dire ceci. Elle a reconnu maintenant. Pourquoi? Elle a reconnu que c'était un véritable homme de Dieu parce qu'il parlait véritablement de la part du Seigneur et que les œuvres que cet homme a faites prouvaient que c'était véritablement un véritable homme de Dieu. Maintenant, concernant l'exaucement des prières, je fais une petite parenthèse. Et puis concernant les bénédictions aussi, les bénédictions ici. On doit comprendre que la Bible dit que la bénédiction de Dieu est sans chagrin. Verset Proverbe 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans ce cas précis, Dieu avait épargné de la mort la veuve et son fils. Pourquoi devait-il maintenant le reprendre? Voyez, puisque la bénédiction est sans chagrin. Alors, quand on a une bénédiction qu'on a reçue de Dieu et que ça tourne mal, il faut tout de suite aller chez le Seigneur, lui présenter ce verset. Mais tu m'as béni pour ça, maintenant tu me fais souffrir plus que la bénédiction, que se passe-t-il? Et Dieu va nous révéler la chose. Concernant l'exaucement des prières, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Beaucoup de chrétiens disent, non, mais moi, Dieu ne m'exauce pas. Oui, mais est-ce que tu honores Dieu par ta vie? Est-ce que tu honores Dieu par ton comportement? Est-ce que tu fais sa volonté? Ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi cherches-tu un exaucement? Mets ta vie en ordre. Honore Dieu et fais sa volonté. Celui qui honore Dieu dans toutes ses voies et qui fait la volonté de Dieu, Dieu va l'exaucer. Bien sûr qu'il n'exauce pas les prières stupides du style ah, mais moi je veux une maison à 14 pièces. Les biens matériels. Non, il exauce les choses qui sont contenues dans la Bible. La paix dans le foyer. Hein? La promotion dans l'entreprise, parce que je suis la tête et non la queue. Amen. Il exauce la protection contre les ennemis. Amen. Pour celui qui honore Dieu et celui qui fait sa volonté. Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions les plus extraordinaires et pas qu'une, qui se multiplient dans leur vie. Et c'est en lien avec le point 3 que je vais vous dire qu'on apprend ici. C'est celui qui sème dans la bonne terre récolte toujours quelque chose au temps convenable. Je répète, celui qui sème dans la bonne terre récolte toujours quelque chose au temps convenable. Cette femme-là a semé dans la vie du prophète, je répète, pas n'importe quel prophète, les prophètes qui sont validés par Dieu, les véritables prophètes de Dieu, qui sont pas légion dans ce monde-ci, parce qu'il y a une foule de prophètes, des dizaines de milliers de prophètes aujourd'hui. Mais il faut que ces prophètes soient validés. Parce que si tu sèmes dans la vie d'un prophète qui n'est pas validé, ou d'un pasteur qui n'est pas validé, ou d'un ministère qui n'est pas validé, tu sèmes sur le sol rocailleux et tu ne récolteras rien du tout. Mais si tu sèmes dans un ministère qui est validé par Dieu, ou dans la vie d'un homme de Dieu qui est validé par Dieu, alors cette semence va produire beaucoup de fruits dans ta vie. Donc, voyez, cette femme avait reconnu que Élie était un véritable homme de Dieu. Amen. Et elle l'a logé chez elle. C'est un bienfait qui a porté beaucoup de fruits dans sa vie. Vous savez, les hommes peuvent tromper des autres hommes avec d'astucieux discours, mais pas Dieu. Ça nous enseigne aussi qu'avant de semer, en l'occurrence, ou de faire passer les intérêts d'un homme de Dieu avant ses propres intérêts, eh bien, il faut s'assurer que cet homme de Dieu vient véritablement de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aiguisement spirituel, le discernement spirituel. J'en arrive maintenant aux conclusions. L'obéissance marche de pair avec la foi.
L'obéissance marche de pair avec la foi marche de pair avec l'obéissance. Une foi qui n'est pas suivie d'obéissance, eh bien, c'est une foi vaine. Oui, je crois que Dieu m'a dit que je serais riche, mais je fais rien. Je crois que Dieu m'appelle à aller en Ouganda, mais je reste assis en attendant que le Saint-Esprit me transporte en Ouganda. Non. L'obéissance et la foi et l'obéissance marchent de pair. Et pourquoi des fois on a des choses, Dieu nous demande des choses difficiles, c'est pour nous épurer et pour nous élever, nous faire passer à une dimension supérieure, nous faire changer de saison. Le point 2, c'est le point suivant. Lorsque nous faisons passer les intérêts de Dieu avant les nôtres et que nous marchons dans l'obéissance, nous amassons des trésors dans le ciel et préparons à recevoir du ciel des exaucements de prière ou toutes sortes de bénédictions gardées en réserve pour les temps difficiles et pour les moments opportuns. Amen. Je répète, lorsque nous faisons passer les intérêts de Dieu avant nos intérêts personnels par égoïsme et que nous marchons dans l'obéissance, nous amassons des trésors dans le ciel et nous nous préparons à recevoir du ciel des exaucements de prière ou toutes sortes de bénédictions gardées en réserve pour les temps difficiles. C'est Dieu qui juge quand il va nous restituer la chose. Vous savez, une semence qu'on a plantée en bonne terre, ça prend du temps avant, d'abord ça doit germer, ça doit grandir, ça prend du temps avant de porter du fruit. 3, nous sommes appelés à agir selon la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qu'ont fait Élie et la veuve de Sarepta. Et nous, lorsque nous prions, on doit vraiment retrouver la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de Dieu peut se faire sur la terre comme au ciel? C'est au travers de nous, ces vases. Amen. Ça, on doit comprendre. On est sur la terre pour faire la volonté de Dieu, pas pour que Dieu exécute notre volonté. Ça, il faut qu'on inverse cette pensée chrétienne. Nous devons absolument développer notre foi, car dans les temps extrêmes, si elle vient à manquer, alors c'est fini de nous, on ne passera pas l'obstacle. On sera avalé. Développons notre foi, car dans les cas extrêmes, si elle vient à manquer, alors c'est fini de nous. Alors, Dieu nous demande, nous ordonne de marcher par la foi. Il faut entrer dans cet ordre et demandons au Seigneur d'aiguiser notre foi. Alors, je dois quand même mettre une petite mise en garde ici. Lorsqu'on dit au Seigneur, augmente ma foi, ça ne va pas se faire sans douleur. Il va mettre devant nous une situation qui nous permet d'aiguiser notre foi. Amen. Parce que comment on aiguise notre foi? Voyez, par exemple, je prends un exemple. J'ai un couteau qui est émoussé, qui ne coupe plus, même pas une tomate. Je dis au Seigneur, aiguise ce couteau. Puis j'attends que Dieu aiguise le couteau. Est-ce qu'il va aiguiser mon couteau? Non. Pourquoi? Parce que pour que je coupe à nouveau la tomate et que le couteau soit aiguisé, je dois prendre la pierre, on appelle ça une pierre, hein, et je frotte mon couteau sur cette pierre pour aiguiser mon couteau. C'est la même chose. Quand on dit augmente ma foi pour que le Seigneur va nous mettre la situation pour que nous puissions aiguiser notre foi dessus. C'est puissant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Amen. Le point 5, c'est que l'humilité est la caractéristique clé d'un homme de Dieu. Élie n'a pas eu besoin de clamer « je suis prophète, je suis apôtre, parce que j'ai monté des églises, je suis prophète, parce que j'ai le don de prophétie, etc. » Il n'a rien eu besoin de clamer ni devant Akab, ni devant la veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce que l'humilité caractérise l'homme de Dieu. Amen. Alors, cessons de juger les hommes de Dieu selon leur notoriété, leur richesse, la grandeur de leurs assemblées ou encore la beauté de leurs discours ou encore la puissance des projecteurs et toutes ces choses-là. Ça, ce sont les choses qui flattent la chair. Cessons de juger selon l'apparence, c'est un piège, mais prions plutôt pour le discernement du Seigneur pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu avant de semer notre semence. Parce qu'il y a beaucoup d'abus dans l'Église parce que les gens se laissent avoir par l'apparat. Rappelez-vous que les prophètes de Baal, ils étaient à la cour royale, ils avaient les richesses, ils avaient les beaux habits, ils avaient la nourriture la plus exquise. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans les temps de la fin, ça sera comme ça. Et je rajoutais ici que ce n'est pas le don qui valide un homme ou une femme, c'est le fruit que l'homme ou la femme porte. Et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit.
Alléluia. Tout ce qui est or ne brille pas. Et d'ailleurs, l'or, hein, euh, il est plutôt caché que plutôt exposé à la vue de tous les passants. Amen. Donc, cessons de voir la grandeur des hommes, leur notoriété et les œuvres de leurs mains. Et demandons le discernement au Seigneur qui nous conduise vers les hommes de Dieu qui sont humbles à tout point de vue. Amen. Ils peuvent avoir de grandes églises, c'est vrai, mais il faut que l'humilité se démontre. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai construit ci, fuyez ça. Finalement, je donnerai une phrase et un conseil. Dans les temps mauvais et les tribulations vers lesquelles nous allons, vers lesquelles nous nous dirigeons, notre survie dépend uniquement de notre foi en Dieu et de l'obéissance à ses ordres. Parce que tous les systèmes boursiers, tout ça, ça va s'écrouler, il ne restera rien. Donc, je répète, dans les temps mauvais, les tribulations vers lesquelles nous nous dirigeons, notre survie dépend uniquement de notre foi en Dieu et de l'obéissance à sa parole, à ses ordres. Amen. Si quelqu'un ne se prépare pas maintenant, je vous dis déjà que sa foi va se refroidir comme le plus grand nombre, parce qu'ils ne pourront pas tenir debout. C'est pourquoi développons la communion avec Dieu. Et le verset que je vais vous donner, c'est deux versets, Matthieu 6,33, 6,34, qui nous disent ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Si nous marchons dans la foi, dans l'obéissance, la repentance et la sanctification, nous n'avons absolument rien à craindre des temps qui arrivent parce que nous serons protégés. Relisez bien le psaume 27. Voilà ce que je voulais partager. Je répète qu'il y a des bénédictions extraordinaires et spectaculaires qui sont réservées, mais uniquement à ceux qui respectent les conditions de Dieu. Amen. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous garde à tout point de vue et qu'il nous amène dans des dimensions supérieures parce que nous écoutons la parole qui sort de sa bouche.